Bonjour mes amis poissons, nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre taroscope de la semaine du 30 décembre au 5 janvier 2025. 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Alors, nous allons découvrir tous vos oracles, l'oracle de la transformation, la sagesse du colibri, le tarot des animaux, l'esprit de la nature, l'oracle, la sagesse de la terre, la conscience animale, les animaux totems et les esprits des animaux. Tout ça pour pouvoir voir ensemble vos énergies de cette semaine. On démarre immédiatement. On a ici l'éléphant. Je ne sais pas si vous voyez bien le tapis. Et le colibri. L'éléphant nous parle d'ouverture de cœur, de confiance en ses perceptions, en son instinct, en ce que l'on ressent vraiment. Peut-être que vous avez une forme de clairvoyance en vous. Vous ressentez quelque chose en fait qui doit quand même interpeller votre conscience. Alors vous vous ouvrez votre cœur, c'est bien, mais à quoi? Pourquoi cette semaine vous en avez besoin? Alors le colibri vous dit que vous êtes volontaire, que vous êtes engagé, que vous avez peut-être une mission. Alors, est-ce que vos intentions ou vos souhaits ou vos projets sont en train de se mettre en place et que vous êtes vous aussi prêt et prête à ouvrir votre cœur à un avenir autre, un avenir différent? Est-ce que vous avez envie de prendre le risque? Est-ce que vous vous interrogez sur vos forces, sur vos capacités, sur votre volonté aussi? Voilà, il y a un petit peu cette idée. Vous avez peut-être un souhait au départ, mais est-ce que vous allez avoir... Ouais, c'est ça, voilà. Est-ce que vous allez avoir la force? Est-ce que vous allez baisser les bras? Est-ce que ça fait un petit moment que ça dure? Est-ce que vous êtes vraiment comme ça? C'est-à-dire que vous avez envie, vous avez des idées, mais vous n'osez pas. Cette semaine, vous ouvrez votre cœur. Donc, il y a quand même quelque chose qui bouge et vous essayez de comprendre de quelle manière vous pouvez aller au bout d'une mission, d'un engagement. Il y a une motivation de départ, il faut qu'elle reste cette motivation. Donc, cette semaine, il peut y avoir cette idée de mener à bien un projet, un souhait, un désir, un engagement. Mais toujours avec une certaine peur, une certaine crainte. Vous voyez, il y a quelque chose un petit peu qui... Vous ouvrez votre cœur, mais vous avez envie d'avoir confiance en ce que vous ressentez. Et en même temps, il y a quand même un côté un peu frileux chez vous. Voyez. Alors, avec le taureau des animaux. Le 7 d'été, les chatons Maine Coon, qui nous disent, il est temps d'arrêter de procrastiner. Quand je le dis trop vite, je le dis mal. Donc, je mets les syllabes les unes après les autres. Il est temps d'arrêter de procrastiner et de prendre une décision afin de mener à terme une de vos priorités. C'est bien ce que l'on ressent ici. Il y a une hésitation, un doute, un frein, une crainte, une peur. Ça a l'air récurrent en fait. J'ai la sensation que vous avez envie, mais il y a toujours quelque chose un petit peu qui, comme je vous dis, vous êtes un peu frileux, frileuse. Alors si vous avez besoin de faire plus de recherches, de faire plus d'études, de prendre plus de temps aussi, d'être plus sûr de vous, eh bien, allez-y. Prenez ce temps, mais ne réfléchissez pas trop à la situation parce que ça va vous freiner à nouveau. Écoutez votre cœur, ouvrez votre cœur, écoutez-le. C'est très important cette semaine. C'est très important pour que les choses puissent bouger, pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez mettre à bien une réalisation sur un projet, sur une envie, sur un... Oui, vous êtes un petit peu, mais après, c'est normal, c'est pas évident de se lancer, d'être sûr de soi. C'est pas évident. Mais là, quand même, on vous dit stop. Ne remettez plus au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. Allez-y.
avancer. Regardez, suivez le courant. Voyez, vous avez une énergie ici où l'on vous booste, on vous pousse, on vous dit, on vous conseille d'y aller. Suivez le courant de vos émotions, suivez le courant de la vie, des opportunités qui peuvent se présenter à vous. Allez-y. Arrêtez de vous poser trop de questions. Ça vous freine. Laissez-vous aller par le flot de la vie, en fait. Ne freinez pas trop. Laissez faire les choses à leur rythme, mais laissez-les se réaliser. Ouvrez votre cœur, mes amis. Ça va vous aider, hein. Ça va vous aider. Allez, avec les colibris, la sagesse des colibris. Quel message? Alors, 2, je ne veux qu'une carte, s'il vous plaît. Voilà. La torpeur. Ça me fait sourire parce que c'est tellement, j'ai la sensation d'être dans cette énergie-là depuis le début avec vous. Reposez vos ailes fatiguées et refaites le plein d'énergie pour le vol à venir. Vous voyez, moi j'ai la sensation en fait que vous-même, vous vous perdez, vous vous fatiguez avec cette façon de remettre toujours au lendemain quelque chose que vous pouvez faire tout de suite. Et du coup, vous perdez de l'énergie, vous perdez du temps et vous perdez confiance en vous. Alors, reposez-vous un petit peu si vous vous sentez fatigué et puis refaites le plein d'énergie pour pouvoir recommencer. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient souvent. Et laissez-vous aller par le flot de la vie. Suivez le courant. Mais si vous avez besoin de vous reposer, eh ben, prenez du temps pour vous. C'est nécessaire. Mais posez-vous des questions. Pourquoi vous êtes autant fatigué? C'est parce que vous n'arrivez pas à vous décider. C'est parce que vous n'arrivez pas à ouvrir votre cœur sur des situations que vous pourriez résoudre, que vous pourriez engager, vous voyez, que vous pourriez avancer dans votre vie, et là c'est compliqué. Alors peut-être que vous pouvez aussi vous reposer en suivant le courant. Vous voyez, il n'y a plus de retenue, il n'y a plus de lutte, on lâche prise. On en profite pour souffler. Ça c'est important. C'est très important. Et en soufflant, eh bien, ça va vous permettre aussi de regarder les choses, d'observer, de comprendre, d'analyser. Peut-être que vous avez besoin de repos aussi après la réussite. C'est-à-dire que, waouh, j'ai osé, j'ai enfin osé. Allez, je me reprends maintenant. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts. On vous parle de finances ici. Alors peut-être que ça vous demande aussi énormément d'énergie par rapport à cela. Peut-être que c'est pour ça que vous reportez, parce que vous doutez ou vous avez peur. Vous avez tout simplement peur de faire un prêt, de ne pas avoir assez d'argent, de ne pas y arriver. Suivez bien votre instinct, mes amis. Moi, je ne vois pas de négatif dans ce tirage. Je vois juste une fatigue provoquée par des réactions inutiles en fait. C'est vous qui vous fatiguez, c'est vous qui vous mettez le doute. On vous conseille d'oser. Allez-y, osez. Et les finances, eh bien, posez des questions, allez voir un banquier. Franchement, pour moi, il n'y a pas de gros soucis cette semaine. C'est juste vous qui bloquez les choses. Alors, on va voir. On me dit, hop. Voilà. Allez, faites confiance à votre force intérieure. C'est ça qui est important. C'est ce que vous avez en vous.
votre volonté, votre détermination, votre envie de réussir, votre envie d'avancer, tous vos projets. Il y a une force à l'intérieur de vous. Il faut vous en servir. Il faut aller la chercher. Allez la chercher, demandez-lui de l'aide. J'ai ma pierre qui est tombée. La petite pierre de protection qui est tombée. Peut-être, voilà, c'est peut-être pour ça qu'elle est tombée, vous voyez. Je dis allez chercher votre force intérieure, demandez-lui de l'aide. Procurez-vous une obsidienne. Elle pourra peut-être vous apporter aussi des énergies dont vous avez besoin. Je vais la mettre ici pour que vous puissiez la voir. Alors, j'en suis où dans mon tirage, mes amis? Hop, je n'ai pas fait ceci. Ouais, c'est vraiment... Je pense que vous avez une belle richesse intérieure et qu'il faut la mettre au service de vos projets, de vos idées, de ce que vous voulez vraiment en fait. Alors, avec l'argalie, incompréhension, refus, rejet, contrariété. Moi, je pense que c'est ce côté manque d'assurance hein, qui vous fait justement reculer, qui vous fait rejeter l'idée que c'est possible. Après, il peut y avoir face à vous aussi hein, des choses qui vous contrarient hein, parce que ça n'avance pas comme vous le désirez. Hein. C'est peut-être aussi face à vous. Hein. Peut-être que ce sont les finances qui bloquent. Moi je ne le vois pas négatif ce tirage. Je vois juste qu'il faut peut-être avoir les bons investissements. Mais sans parler que financier, c'est de votre personne. Peut-être qu'il faut vous diriger aussi vers les bonnes personnes pour avoir des renseignements, de l'aide, un soutien très très professionnel et très très carré. Vous êtes dans l'incompréhension, peut-être par rapport à vous-même en fait. Hein. C'est plus ça. Hein. Allez chercher cette force intérieure. Vous y arriverez. Alors peut-être qu'il y a un refus, peut-être qu'on va vous refuser pour certains d'entre vous, certains et certaines de vous prêter de l'argent. Voilà, peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va faire que vous allez devoir reporter. Mais c'est peut-être juste parce que vous n'allez pas vers les bonnes personnes. En face de vous, vous avez peut-être des gens qui sont complètement désintéressés, qui refusent complètement de vous écouter, qui sont dans une incompréhension totale et qui ne vous permettent pas, vous, d'avancer. Alors, ça fait peut-être un petit moment que ça dure tout ça. Hein. Bien sûr, ça vous fatigue, hein, ça c'est normal. C'est bien normal. Alors, avec le numéro 17, le faucon messager. Ouvrez vraiment votre vision. Ouvrez votre vision par rapport à tout ce qui vous entoure. Regardez, observez. Il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des choses qui ne trompent pas. C'est peut-être pour ça qu'il y a une contrariété ici, parce que vous vous rendez compte hein, de certaines choses qui vous freinent ou qui vous empêchent d'avancer. Mais concentrez-vous sur vos priorités. Éliminez tout ce qui peut vous distraire ou vous détourner hein, de votre objectif. Éliminez tout ça. Concentrez-vous sur vos priorités, c'est très important. Pour moi, l'avenir n'est pas sombre, au contraire. Mais laissez-vous juste y croire un peu plus. Hein, et voyez les choses autrement.
Prenez de la hauteur pour pouvoir être dans un discernement des choses. C'est juste que vous manquez un peu de confiance en vous. C'est juste ça en fait. Mais quelque chose, vous allez vers une réussite. Cette semaine, je pense que vous prenez conscience vraiment de la manière dont vous devez agir. Il est fort possible que vous fassiez des démarches au niveau des finances. Hein. On va voir les charms. Ok. Alors. On a besoin ici d'une transformation, hein, que les choses bougent. Vous avez besoin que les choses bougent, que ça avance pour une transformation. C'est très important pour vous parce que vous avez besoin de vous sentir en paix. Vous voyez, vous avez besoin de vous sentir en paix. Vous avez besoin que les choses soient beaucoup plus douces. Hein. Le côté paisible ici ressort, hein, avec la fleur de lotus. On sent que une tranquillité, une sérénité, c'est important pour vous. C'est très important. Et puis la confiance en soi aussi. Et l'illumination. Vous allez peut-être avoir une illumination. Vous allez peut-être comprendre quelque chose. Ça va vous mettre en joie avec l'abeille. Vous allez retrouver du bonheur. Vous avez un petit coup de chance ici qui arrive à vous parce que déjà vous êtes protégé avec ce petit ange. Je pense que vous êtes bien accompagné aussi avec ce petit cœur. Vous êtes aimé, protégé. C'est important hein, de le savoir, de le ressentir aussi. Hein. Et avec le chat, il y a ce côté un petit peu indépendant. Peut-être que vous avez besoin de prendre votre indépendance. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver un peu seul, un peu sauvage. Vous avez besoin de réussir indépendamment des autres. Alors, on a le J qui me ramène à la joie. Vraiment, l'idée de la joie est ici pour moi. Le S, c'est la sérénité. Moi, je sens qu'il y a quelque chose de serein qui est en train de s'installer et qui va vous faire le plus grand bien. Et le Y, eh bien, c'est plus compliqué. Ça peut être aussi des prénoms. Hein. J'ai l'idée du yo-yo, vous savez, de la chose qui revient tout le temps. C'est un petit peu ça, j'ai l'impression au départ que je ressentais en vous quelque chose qui se reproduit souvent et qui vous met dans une certaine, justement, dans un certain déséquilibre. Hein. Et puis une certaine aussi protection, vous avez besoin de vous protéger de tout ce qui se reproduit tout le temps. Mais c'est peut-être juste parce que vous n'avez pas la bonne vision pour l'instant des choses. Quelque chose va s'ouvrir à vous, vous allez comprendre. Vous allez plus laisser faire les choses. Vous allez moins prendre à cœur. Mais vous allez vous ouvrir autrement. Voilà pour vous mes amis poissons. Je vous embrasse tous. À bientôt. Je vous embrasse trop. J'y arrive pas. Je vous embrasse tous très fort. À bientôt, mon bon sang.